J'ai pas filmé depuis le début du mois et on est déjà le 9. Ce qui signifie que demain, nous sommes le 10 et que nous allons repasser la merveilleuse dissertation de comparé. Je vous avoue que j'ai vraiment pas beaucoup révisé cette épreuve parce que juste ça me prend la tête. J'ai préféré faire d'autres lectures, faire de la lecture hors programme, travailler un peu les oraux, mais j'ai du mal vraiment à me mettre dedans. J'ai pas fait grand chose et à la fois je m'en veux et à la fois je me dis mais j'aurais pas pu faire autrement parce que c'est juste horrible de se replonger dans des révisions une énième fois alors qu'on les a déjà faites et qu'on voit pas ce qu'on peut apporter de plus. Enfin, bien sûr qu'il y a tellement plus à dire mais j'arriverai jamais à tout retenir de toute façon. Mais ce qui me fait le plus peur en fait c'est de me remettre dans la méthode de la dissertation, de refaire un plan, de réélaborer une problématique. J'ai tellement peur de ne pas y arriver et surtout de ne pas y arriver en temps limité. Là vraiment j'ai plus le cerveau en mode dissertation. Enfin, ça fait un mois que j'en ai pas fait alors que depuis septembre j'en faisais quasiment une tous les mois. Donc là c'est un peu, si vous voulez, ceux qui vont à la muscu tous les jours et d'un seul coup ils y vont plus pendant 2 semaines et pour redémarrer c'est vraiment laborieux. Franchement je m'attends à rien pour demain. J'ai la flemme de faire cette épreuve. Je vais rien lâcher parce qu'on va pas lâcher à ce moment-là. Non, maintenant c'est pas possible. Donc on va tout donner. Enfin, on va donner ce qu'on peut. On va pas tout donner, mais on va donner ce qu'on peut demain. Et puis bah, je pense que je vous ferai un petit bilan. Là, je viens d'aller courir. En ce moment, j'arrive à tenir mon rythme de une course tous les 2 jours. Donc franchement, c'est assez miraculeux. Ça va bientôt faire un mois. Après, bon. C'est pas de la grande course, hein. Sinon, bah, en ce moment, comme je vous disais, je lis beaucoup. En dehors de la prépa à Greg et ça, franchement, ça fait beaucoup de bien. Dernièrement, j'ai lu toutes les tragédies de Racine. C'était un pur bonheur. J'ai commencé les mémoires d'Adrien. Et je l'ai recommencé pour la 4e fois. Je pense que je vous avais déjà fait une vidéo où je vous parlais des livres que j'ai jamais réussi à finir. Et ben, celui-ci, il en fait partie. En fait, j'avais tellement d'attentes avec ce livre parce que j'adore l'Empire romain, j'adore les empereurs. J'adore aussi la philosophie stoïcienne et je m'attendais vraiment à ce que ce livre me plaise. En plus, il y a une dimension autobiographique, même si c'est une autobiographie fictive, des mémoires fictifs. J'adore le genre des mémoires. Et là, franchement, assez déçue. Je m'efforce péniblement de lire ce livre. J'en suis à un peu plus de la 100e page. Mais je me dis que je vais pas lâcher, je vais aller jusqu'au bout. Mais franchement, je suis très déçue, même si Marguerite Yourcenar écrit très bien. Sinon, dans le genre des mémoires aussi, je me suis lancée dans une épopée. J'ai commencé les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Alors là pour un pavé, ça dépasse Proust, hein, largement. Donc bah, je sais pas si je vais aller au bout parce que là je suis au livre 3 et je crois qu'il y a plus d'une 40aine de livres. Enfin, c'est un délire sans nom. Mais je dois dire que j'aime bien pour l'instant. Ah là, mais c'est vraiment une honte, je ne vous ai même pas fait de bilan post-épreuve d'hier. C'est vous dire à quel point je suis complètement sortie de l'agrégation, en tout cas des écrits de la Greg, là, vraiment. Je n'étais pas dedans. Hier, à peine j'ai mis un pied dans la salle, que je me suis assise, etc., que j'avais déjà envie de me barrer. J'ai commencé à lire le sujet, j'ai fait flemme internationale. Par contre, j'étais trop contente. On est tombé sur le réalisme magique, le programme que j'adore, qui était déjà tombé lors de la première phase d'écrit. J'étais contente que ce soit ça, d'autant que le sujet n'était pas incompréhensible, avec des mots chelous, etc. C'était un sujet qui tournait autour de l'énigme, notamment. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez... Enfin, ouais, de l'énigme, du mystère et du fantastique aussi. Je vais vous retrouver le sujet. Me revoici avec le sujet. Alors, c'est un sujet de Michel Dupuis et Albert Mingelgruen pour une poétique du réalisme magique in Jean Weisgerber, le réalisme magique, roman, peinture et cinéma, l'âge d'homme, 1987, page 225. Alors ça, c'était pas les citations, hein, c'était la source de la citation, donc on voyait bien que ça parlait de réalisme magique et du roman, mais au-delà de ça. Alors le sujet... Privé de toute perspective explicite, le lecteur est mis à rude épreuve. Il doit prendre le vent pour percer le mystère, car c'est bien à un monde mystérieux qu'il fait face, mis au défi par tel ou tel élément fantastique, et envoûté de surcroît par une magie qui dégage un parfum d'énigme, suggère un sens secret dont l'élucidation paraît d'autant plus impérieuse. Au niveau de la compréhension, ça allait, et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à faire du point de vue de l'énigme, des indices qui sont disséminés ça et là dans les romans, du mystère aussi. Alors après, comme d'habitude, je ne sais pas comment je m'en suis sortie.
J'ai vite fait un plan et j'ai vite écrit parce que je vais pas vous cacher que j'avais envie de me débarrasser de ça. Mais d'un autre côté, j'étais contente de recomposer sur les romans du réalisme magique. Entre temps, j'ai regardé le film La Maison aux Esprits qui est adapté d'un autre roman du réalisme magique d'Isabelle Allende. Donc j'ai pu, on va dire, enrichir ma copie. Même si, bon, je sais pas si, et je le saurais jamais d'ailleurs, ma précédente copie était meilleure. Voilà, dans tous les cas, j'ai montré que je connaissais les œuvres, j'ai mis la masse de citations et advienne que pourra. Bon, par contre, la folle que je suis s'est fourrée dans une sacrée panade pour la semaine prochaine parce que je me suis inscrite sur plein de créneaux de colle différentes, sauf que, ben, au fur et à mesure, enfin, je me disais, ça paraissait loin, donc je me dis, bon, ça va, j'aurai le temps de préparer et tout. Et là, je viens de m'apercevoir que, au fur et à mesure, j'ai des colles qui se sont décalées, j'ai des colles qui se sont rajoutées. Et là, la semaine prochaine, j'en ai 3. Je suis pas hyper sereine. D'ailleurs, je pense que je vais en commencer une soit aujourd'hui, soit demain. Sachant que les dernières, c'était pas vraiment bien passé. Donc, franchement, je me force. Mais en même temps, ça me force à travailler ce que je ne fais pas sinon. Donc, comme d'habitude, il faut que j'ai un objectif. Sinon, je ne travaille pas. Nous sommes à une semaine de l'annonce des résultats d'admissibilité. En ce moment, j'oscille entre moments d'euphorie, de grande joie et moments de l'angoisse m'envahit. Voilà. Je dors très mal, je pense à tout un tas de choses et je n'arrive plus vraiment à me concentrer sur mon travail. La seule chose que j'arrive à faire, ce sont des oraux. L'année dernière, ok, j'en perds même mon latin. La semaine dernière, j'en ai fait 3. Sur les 3, j'en ai fait, enfin, en ce moment, ça va pas trop au niveau des oraux, j'y arrive pas trop, je trouve. Et le mardi, j'en ai fait un de grammaire le matin. La prof m'a dit, en me le donnant, bon bah vous allez faire ça, vous et tout. Puis j'avais l'impression que elle me l'avait donné à moi spécifiquement pour une raison. Et quand je lis le truc, je me dis, oh là là, en fait c'était une analyse de détail sur un extrait de Louise Labbé en vers. Et c'était affreux, c'était affreux. Alors j'essayais de me dépatouiller comme je pouvais et bon, il y avait un élément que j'ai pas vu. Il y a eu des bons points mais il y a eu aussi cet élément que je n'ai pas vu. Et la prof elle me dit à la fin, bon je suis désolée, tout était très bon sauf ce gros truc. Elle me dit bah je pense que vous auriez une petite moyenne. Et à la fin de l'heure, on n'était plus que 2 dans la salle et elle vient me voir, elle me dit ah mais franchement vous inquiétez pas, hein, vous à l'oral de grammaire je suis sûre que vous aurez une très bonne note. Je la regarde comme ça, vous venez pas de me foutre une note horrible là. Elle me dit non non mais là c'était vraiment un sujet très difficile, c'est pour ça que je voulais donner à vous et tout. Et je me suis dit mais c'est dingue comment elle me considère, ça veut dire que genre je suis bonne en grammaire, enfin j'ai été bonne en grammaire toute l'année. On sait pas trop ce que pensent les profs finalement. Là franchement ça m'a fait plaisir en dépit du fait que j'ai loupé ma colle. Ça m'a semi-soulagée et puis l'après-midi je passais un autre oral. Alors là j'étais pas trop mécontente de ce que j'avais fait, c'était un passage sur Comme tu me veux de Luigi Pirandello, donc en littérature comparée. C'est donc une pièce de théâtre, j'avais bien fait attention à la dimension théâtrale, j'avais fait bien attention à tout ce que la prof nous avait dit en cours. En fait, à la reprise, vraiment, elle a un peu... Enfin, là où elle encensait les autres passages, moi, elle m'a pas trop encensée. Elle m'a dit qu'il y avait des trucs bien, mais elle est revenue sur pas mal de points. Et j'avais l'impression que vraiment, ce que j'avais fait, c'était de la merde. Et surtout, ce qui m'a pas plu, c'est qu'elle a dit que c'était pas très organisé, alors que je suis réputée pour être quelqu'un de clair et organisé dans mes explications. On me l'a souvent dit, et c'est une de mes plus grandes qualités. Et le soir, j'ai reçu un message d'une de mes amies qui a assisté à ces oraux et qui m'a dit mais en fait moi ton plan je l'ai tout à fait bien compris, il était clair, il était organisé, je sais pas pourquoi la prof elle a dit ça. Et vraiment vous voyez ce genre de retour après les oraux de vos camarades ou même des profs, ça permet aussi de remettre en perspective ce que vous venez de faire. Et seul on n'a pas forcément le même avis que les autres.
Et vraiment, ça m'a fait cogiter ça cette semaine. D'autant que jeudi, donc, je passais une explication de texte sur la grecque moderne de Prévost. Et alors, avec cette prof-là, généralement, ça passe pas trop. Enfin, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des profs qui arrivent à comprendre votre pensée. Moi, par exemple, les profs de l'Astrée ou des salons de Baudelaire, j'arrive un peu mieux. Alors que la prof de littérature comparée en théâtre, justement, ou encore la prof avec l'histoire d'une grecque moderne, bah, j'ai l'impression qu'elles comprennent pas trop ma pensée, que ce soit en oral ou en disserte. Donc déjà, j'ai passé l'oral en visio, parce qu'en plus, elle était malade. On a été interrompu 2 fois, donc... En fait, je me suis rendue sur place avec un ordinateur. On était 3 pélos dans la salle à écouter l'audio pendant que les autres étaient connectés chez eux. Et alors, je fais mon explication. À la fin, elle me pose des questions et tout. Et puis, elle revient vraiment sur de l'analyse de détails. Et elle me fait une remarque du style... oui, je sais pas ce qu'en ont pensé vos camarades, mais moi, je trouve que c'était... je trouvais que votre explication était solide et très bien organisée, très bien menée. Mais il aurait fallu faire attention à ça, ça, ça. Je me suis dit, ah, c'est mi-figue, mi-raisin, bon, comme d'hab, quoi. Et je suis sortie et il y a un camarade qui m'a fait un bon compliment, donc j'étais surprise et en discutant avec lui, il me dit, mais tu vois pas que ce que tu fais, ça va et tout? Et je suis là en mode, ben non, je ne le vois pas. J'ai l'impression que c'est de la... et je pense que c'est très très dur d'avoir un regard objectif sur ses prestations. Et pour ma part, ça relève, je pense, aussi de l'impossible. C'était mon analyse rétrospective des derniers jours. Cette semaine, c'est une semaine un peu particulière parce que je reçois de la famille chez moi, dans mon petit appartement. Donc je vais pas être très en connexion avec l'agrégation. D'autant que ces temps-ci, j'y suis pas trop non plus en connexion avec l'agrégation. Je suis déjà officiellement très nostalgique de cette année, même si j'ai pas apprécié beaucoup. Je suis déjà à moitié dans ce que je vais faire cet été, dans ce qui doit se passer pour moi après. Et vraiment, ça me chamboule l'esprit. C'est une autre difficulté que celle de novembre, par exemple. Je préfère la période actuelle. Mais je commence déjà à être nostalgique et je déteste cet état-là. Pourquoi je suis mélancolique, nostalgique, les trucs en hic, je n'en peux plus. Ça y est, les résultats sont censés tomber aujourd'hui. Vous imaginez mon état de stress, mon estomac est en bouillie. Comme je vous disais, moi j'y crois pas trop. Et j'ai l'impression que tout va s'arrêter à l'issue de ces résultats. Toute l'année, je vais plus voir mes camarades. Enfin, c'est une fin, c'est horrible, je déteste ce sentiment-là. Des jours que je dors pas, que je suis stressée et compagnie, je sais pas ce que je vais faire si j'ai pas l'admissibilité. Comment dire? Il n'y a pas de mots pour décrire l'état dans lequel on est. Bon alors c'est parti. Bah, je vous refais ce que j'ai fait au CAPES l'année dernière pour les résultats d'admissibilité de l'agrégation. Ok, on arrive bientôt dans l'épée. Putain les gars. Les gars, ça y est. C'est... J'y suis. Putain, j'y suis. Bon, j'espère que c'est pas une erreur et que je vais bien recevoir la convoque, mais... Je revis ce moment pour la 2e fois. Et j'y croyais tellement pas. Déjà le CAPES j'y croyais pas, mais là en plus je vois dans la liste il y a plein de mes camarades de promo, donc je suis très contente pour eux. Je souhaitais juste dire un mot aussi pour tous ceux avec qui j'ai partagé mon expérience et qui eux aussi passaient l'agrégation cette année et qui peut-être sont pas admissibles. Voilà, j'ai une pensée pour eux parce que je pense que dans ce concours il y a presque personne qui démérite. Il y a aussi beaucoup de chance et... Moi, je sais pas comment j'ai pu passer à travers les mailles du filet. La suite va être très chargée pour moi. Là, faut que je me replonge dans les oraux alors que, comme je vous disais, j'avais un peu lâché. Ce qui me fait plus peur aussi, c'est d'aller à Paris. J'ai pas de logement, il va falloir s'organiser, enfin c'est toute une logistique. Et bonne nouvelle, les vlogs agrégation ne s'arrêtent pas au mois d'avril. Encore une fois, merci à tous pour votre énorme soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à m'envoyer des messages, à me soutenir. Et même des gens qui sont dans le même cas que moi, qui passent l'agrégation, quelle que soit la matière ou le CAPES. Je vous souhaite à tous de vivre ce super moment et merci à tous parce que vous avez été et vous êtes un soutien vraiment.